Espagne, c'est le sport numéro 1 maintenant, c'est passé devant tout le monde. Ils ont de l'avance. Quand tu as de l'avance, surtout, tu apprends plus facilement des choses parce que tu l'essaies depuis 10 ans, 15 ans. C'est le sport numéro 1, ils jouent depuis 30 ans. Tu vas dans des bars d'immeubles, tu as 3 pistes de paddle en bas. Enfin, je pense qu'il y aura de la place pour le paddle, pour le tennis, pour le pickleball. Chacun, il va y trouver son truc. Oui, je crois qu'il y a une part de fantasme. Et je pense que si tu décides de t'entraîner correctement en France, tu peux. Le sport français, plus de 60%, je crois, c'est de l'associatif et du bénévolat. Donc c'est vraiment dans l'ADN du sport français. Mais ça a un coût, tu vois, il faut aller chercher des sponsors du coup pour équilibrer tout ça. Des mécènes, obligé. Nous, on tire pas de revenus. J'ai participé à un premier TNJ à Bondoufle. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Le paddle n'a pas besoin de pub, il a besoin de vérité. C'est le slogan du podcast, vous savez. Je m'appelle Franck Maes et voilà pourquoi j'ai créé Alpha Paddle Podcast. Ici, on parle vrai. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui ne fait pas que suivre le mouvement, il l'accélère. Vice-président de la Ligue d'Île-de-France, président du club de Lézigny, organisateur d'un des plus gros tournois jeunes au monde, Guillaume Solis est au cœur du développement du paddle en France. Un parcours atypique, ancien escrimeur, devenu président presque par hasard, on va en parler, et aujourd'hui connecté à la fois aux instances, aux joueurs et au monde des médias. C'est un programme. Guillaume, tu es avec nous aujourd'hui. Salut. Déjà, comment tu vas ? Bien, ça va. Je sais que tu es très content d'être là. Très content. On en a parlé un peu off. C'est vrai, en off, on en a parlé. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette présentation ou ça te semble clair ? Non, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, on commence ? On commence, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ton parcours est atypique. Ouais. Escrime, puis tennis, puis paddle. Comment tu passes d'un sport individuel à un rôle aussi central dans le développement d'un autre sport ? Et c'est comme tu l'as dit dans la question, c'est un peu par hasard. L'escrime, c'était un sport où j'ai fait très jeune. Après, j'ai pratiqué d'autres choses. J'ai pas fait de. Et c'est en venant habiter à Lézigny. On a acheté une maison à Lézigny que, du coup, je me suis inscrit au club pour que mes enfants fassent du tennis. Ce qui a été fait, des rencontres. Et puis, tu deviens vice-président du club, tu deviens président. Et puis, les choses font que tu rencontres d'autres mondes. Et puis, on en arrive là, quoi. C'est un peu le hasard, c'est un peu la volonté, c'est de construire aussi quelque chose. D'ailleurs, je viens de penser que j'ai fait un tournoi il y a peu de temps à Lézigny. J'ai fait un P500 plus de 45 ans. Ouais. Et il faisait froid. Ouais, il faisait très froid. Et je pensais qu'on allait jouer à l'intérieur parce que la dernière fois que j'y étais allé, je crois que c'était avec Nouad, on a fait un 250 mix, mais il n'y avait pas les nouveaux terrains. Ouais. Exactement. Et on a joué sur les 3 extérieurs. D'ailleurs, c'est des semi ouais. Le juge arbitre est très sympa, mais je me souviens. C'est Laurent Gauthier. Ouais, exactement. Ouais, qui est le directeur du club aussi. Ah ok. Moi, qui est aussi une partie. Ça fait partie des gens qui font que le club vive bien, que ça fonctionne. Voilà, t'as Roberto aussi qui est responsable paddle chez nous. T'as plein de monde. Voilà, c'est une équipe. Hein. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Je t'ai écouté un petit peu parler. C'est la même chose chez nous. Ok. Très clairement. Tu deviens président d'un club presque par hasard. À quel moment tu bascules de je rends service à je construis un projet structurant ? C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est la rencontre des gens, de voir que le paddle est en train de monter, qu'il y a des choses à faire. Et puis, je te dis, des rencontres avec des gens qui te disent, bah vas-y, pourquoi on fait pas ça ? On y va. Premier P1000 qu'on a fait à Lézigny, c'est Laurent Gauthier, justement, qui m'a dit, viens, on fait un P1000 2 mois avant la date d'échéance. On a fait un truc top, vraiment. Un P1000 sur 3 terrains ? Ouais. What ? Ouais, 3 terrains. Et c'était blindé. Et tu regardes les photos, demande à Franck Binisti, même aux joueurs. Sichez a gagné son premier P1000 avec Bilal Duprat chez nous. Énorme. Ouais, donc c'est, tu vois. C'était en quelle année, ça ? Putain, il y a 3 ans, je crois. Hein. Pardon pour le gros mot que je viens de placer vite fait. Désolé. Mais voilà, ouais. Du coup, c'est lui qui m'a dit, on y va. J'ai pris le truc. Et ça a toujours été comme ça. Ça a été toujours des challenges qu'on m'a proposés. On m'a dit, on y va. Comme le FIP Promesse, dont on parlera certainement plus tard tout à l'heure. C'est comme ça. Ça fait combien de temps là que t'es à Lézigny ? En tant que président ? Ouais. 3 ans, je crois. Je sais même pas, en vrai. Ok. En réalité. Lézigny est passé de petit club à vraie place forte du paddle. Qu'est-ce qui a déclenché cette accélération ? Les joueurs et les rencontres. Alors, j'insiste beaucoup sur les rencontres, mais c'est les gens qui font le truc. C'est comme toi, quand t'es juge arbitre, c'est les gens que tu vas rencontrer. Là, c'est pareil. C'est des joueurs qui sont venus, qui ont dit, nous, on veut jouer au paddle. Je parle de Laurent, Roberto, tout ça, tu vois, qui sont à Lézigny, qui ont instauré un peu tout ça. Alors, c'est des anciens de chez nous qui avaient construit les premiers clubs. Je crois que c'est 2016-2017, les premiers terrains chez nous, les premières pistes chez nous. Et du coup, Ouais, 2, exactement, avant que tu aies la piste centrale que tu as connue quand tu as joué avec... Et du coup, ils ont enclenché un peu le truc. Ça a été compliqué. Le Covid nous a aidés parce que comme on était des pistes semi-couvertes, on a pu faire des activités là-bas. Ça a enclenché un peu la marche en avant. Les recrues comme Laurent, Roberto qui sont venus au club ont fait que c'est venu, ça a donné une bonne ambiance, un truc sympa et tout le monde a pris le mouvement. Donc c'est vraiment un mouvement. Okay. À Lézigny, ça a été un mouvement. Et après, on a toujours été, le club de Lézigny, dans le tennis, ça a toujours été un club compétitif, de toute façon en Seine-et-Marne et même en Ile-de-France. Donc ça a continué avec le paddle. Voilà, donc on a suivi une dynamique qui existait déjà et qui était là, quoi. Une suite logique du club compétitif au tennis qui passe à un club qui va être compétitif au paddle. Exactement, okay. Exactement. Okay. Et j'ai l'impression, de toutes les interviews que je fais,
Oui. que le Covid, ça a été un accélérateur pour le paddle. Je pense que oui, du fait parce que je crois qu'il y avait certaines pistes qui étaient dehors, semi-couvertes. On pouvait jouer, je crois. Et tu avais le droit de jouer, exactement. Légalement parlant, tu avais le droit de jouer. Donc je pense que beaucoup s'y ont mis, tu vois, pour s'amuser un peu. Bah, on est d'accord que le paddle, pour commencer, c'est quand même très agréable. On peut, tu vois, quand tu joues un peu au tennis, c'est sympa. Donc je crois que ça a été un vrai accélérateur. Ça a été sympa. Et puis une prise de conscience de tout le monde, tu vois, qu'on peut faire un autre sport et que ça peut être sympa. Comme quoi, le Covid, il y a eu des choses aussi positives qui ça a permis le développement du paddle. Exactement, en partie. En partie, ouais. Concrètement, aujourd'hui, ça représente quoi en chiffres un projet comme Lesigny? Investissement, croissance, nombre de licenciés, parce que je sais que vous avez sorti ces trois, tu m'as dit trois pistes supplémentaires. Ouais, 3 pistes supplémentaires, donc c'est un coût quand même pour un club. Plus les terrains de tennis, il ne faut pas oublier qu'on est vraiment tennis paddle à Lesigny. Le tennis aussi, on a refait nos terrains intérieurs, on a fait un développement global et général sur d'ailleurs, le paddle nous aide beaucoup pour le développement du tennis. Il y a une vraie synergie entre les deux qui est obligatoire pour nous. L'investissement, en 3 ans, on est passé de 66% d'adhérents supplémentaires. Donc, on est un club, on est 700 aujourd'hui. Pour une ville, on est 7200, je crois, habitants. Donc, c'est quand même pas mal. On a toutes nos équipes. Quand tu dis adhérents supplémentaires, c'est multi-raquettes ou c'est que paddle? C'est multi-raquettes avec beaucoup, beaucoup de paddle. Ah, ok, d'accord. Les gens font de les multi-raquettes, s'inscrivent multi-raquettes parce qu'ils disent ça me permet de faire une petite partie de tennis si j'ai envie. Ouais. Mais tu vois, on n'a pas réellement les chiffres. On essaye cette année, on aura plus de chiffres précis. L'année prochaine, on essaye vraiment de demander aux gens quand ils s'inscrivent, vraiment paddle ou tennis paddle pour être, tu vois, avoir des données un peu sûres. Mais par exemple, on a beaucoup d'anciens qui font les deux. Okay. Ce qui est top à Lesigny, chez nous, par exemple, c'est que les anciens jouent toujours au tennis, jouent au paddle. Les jeunes, pareil. Enfin, tu vois, il y a un espèce de truc. Une synergie. Ouais, qui est assez sympa. Vraiment, qui est assez sympa. Et en termes de croissance, c'est quoi le but? Parce que là, vous sortez quand même 3 terrains couverts. Donc, il y a 3 terrains. Financés par le club. Hein. Ok. Donc, tu as 3 semi-couverts et 3 couverts. Ouais. Ok. Donc, c'est quoi la next step? C'est quoi la croissance que tu veux faire avec ces 6 terrains-là? Là, on a des cours, on a une part de, tu vois, on a 63%, je crois, à peu près, des terrains qui sont réservés par les adhérents, à peu près 14% de cours. Tu vois, et puis le reste extérieur pour les animations. Donc, c'est bien. Mais les adhérents veulent jouer de plus en plus. Comme on a un club, nous, on a un club fédéral associatif. On n'est pas un club privé. Les clubs privés sont un complément, tu vois, d'un club associatif parce que nous, on n'a pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes prix. Donc, tu peux jouer plus facilement chez nous. Tu payes combien l'année à Lesigny? C'est rien. C'est quoi, 300 balles, 400 balles? Ouais, 300 balles. Ouais, 300 euros, tu joues en quoi? Tu joues illimité. Illimité. Ouais. Oh là, là, juste avec cette vidéo, tu vas prendre 30% de croissance en termes d'abonnement. Oui, mais après, il faut pouvoir recevoir. Oui, donc, nous, on s'arrête. Ouais. Tu vois, au bout d'un moment, on dit que c'est pas possible parce que si les adhérents peuvent pas jouer, ça n'a pas l'objectif, c'est pas qu'on grossisse pour grossir. L'objectif, c'est qu'on s'accompagne le nombre d'adhérents, la croissance suive, etc. Tu vois, qu'il y ait une vraie synergie entre la croissance, les adhérents et qu'on puisse jouer et faire les projets qu'on a envie de faire. C'est ça le plus dur pour nous aujourd'hui. Okay. C'est de suivre tout ça tranquillement, parallèlement. Et aujourd'hui, s'il y en a qui n'arrivent pas à jouer, il y a beaucoup de gens de chez nous qui jouent aussi dans des clubs privés. Hein. Et des clubs privés à côté, ils vont jouer là-bas et c'est très bien. Hein, tu vois, c'est important. Moi, je vais jouer dans les clubs privés aussi. Okay. Quand j'ai pas de place, je fais l'effort d'aller jouer dans un club privé, c'est très bien aussi. Il y a d'autres choses. C'est important. C'est une complémentarité importante, je pense. T'arrives encore à jouer au paddle avec tout ce que tu fais? Compliqué. Là, j'ai envie. Tu vois, j'ai réservé en avance pour samedi. J'ai envie parce que j'ai pas joué de la semaine, ça me manque vraiment. Ouais. Mais j'ai rejoué un peu au tennis, c'était sympa aussi. Ah, tu fais encore un peu les deux? Ouais, j'ai rejoint un peu au tennis avec Anaïs, ma collaboratrice, justement, et puis un peu les jeunes du club. Là. Okay. Il y avait une fête, ça passait sympa. Énorme. Tu es à la fois dans un club, dans une ligue et dans l'organisation d'événements internationaux. Comment tu jongles entre ces 3 niveaux d'influence? Je ne sais pas. je ne sais pas. Parce que je pense que c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes types de relations, non. C'est pas les mêmes types d'organisation. Non. Donc, est-ce que tu deviens pas un peu schizophrène avec le truc? Si. Mais il y a des gens autour de moi qui me tirent les oreilles. Non, c'est vrai, c'est difficile, mais j'ai de la chance de pouvoir passer d'une chose à l'autre. En plus, j'ai mon métier, j'ai plein d'autres trucs à côté. Mais j'arrive à trouver, si tu veux, le lien entre les 3. Et le lien entre les 3, en ce moment, pour moi, c'est beaucoup les jeunes. Je suis axé beaucoup sur les jeunes. Et c'est axé sur le plaisir, sur le fait de faire des choses et de laisser quelque chose. Voilà. Donc, du coup, et puis, c'est une passion. Tu vois, quand tu as un truc qui te passionne un peu, bah, tu peux à 22h te dire oh, tiens, j'ai une idée, j'ai un truc qui va passer, et tu t'en occupes à 22h alors que c'est pas le moment de le faire, mais tu te dis que c'est le moment. Donc c'est la passion qui m'anime beaucoup. Et puis quand tu vois des trucs très sympas, des beaux matchs, des gens qui sont contents, bah, c'est cool, tu vois, tu peux te dire que t'es un peu fier. C'est sympa aussi d'être un peu fier de soi et de ce qu'on fait. Donc c'est ça qui me motive aussi. Et puis je te dis, les jeunes, et puis voilà, puis nous on a un petit club, tu sais, on a toujours été un petit club à Lesigny, c'est marrant. Tu vois, de partir de ce petit club et de finalement faire des choses sympas, je trouve que c'est cool, quoi. Je trouve que c'est bien.
Tu es au cœur du développement des jeunes avec les FIP Promise. Qu'est-ce que tu observes? Alors pas que, justement, tu me disais par rapport à la Ligue Île-de-France, pas que justement, puisque je suis vice-président en charge du sportif, notamment du paddle, et justement avec Fabien Lesault, avec la Ligue Île-de-France, il y a plein de choses qui se développent, avec les référents aussi de la fédération, il y a plein de choses qui sont mises en place, qui sont sympas pour les jeunes. Ça commence à se structurer, et c'est bien, déjà chez nous, et après, c'est ce qui m'a donné justement envie de basculer sur les FIP Promise. Tu me disais justement le truc entre les trois, tu vois, c'est qu'en fait, entre les trois, t'as le club qui est un peu le démarrage, qu'est-ce qui se passe dans le club, comme toi tu disais tout à l'heure en off, tu entends parler de plein de choses, etc. Nous, c'est pareil, dans mon club, on entend parler de plein de choses, des aspirations des uns et des autres. Tu dis, tiens, je vais passer la next step pour peut-être faire quelque chose de plus. Du coup, tu en parles aussi à la Ligue. La Ligue, tu as des gens aussi super motivés et qui ont envie de faire plein de choses qui sont là. Et du coup, qui se disent, on va y aller. Et puis après 3, tu te dis à l'international, avec des gens comme Jean-Thomas Perroux, qui est top, vraiment, et Franck Benisti, on se dit, on peut aller plus loin. Et on va essayer. Et du coup, tout ça se rassemble. Comment tu fais quand tu donnais des différents grades au niveau de la Ligue ou au niveau de la FFT? C'est quoi? C'est des nominations? C'est des élections? C'est comment? C'est des élections. En fait, on a fait les élections pour la Fédération française de tennis. Le président de la Ligue qui était Gérard Maroche, et tu avais Gilles Moreton qui est le président actuel de la Fédération française de tennis. Donc c'est des élections et tu es élu ou tu es pas élu. Pour chaque différent type de poste, par exemple, je sais pas, la personne qui s'occupe des jeunes, il est élu? Alors tu as des salariés, tu as une partie salariée, une partie élue. D'accord. Tu as deux choses différentes. Donc, tu as les élus qui font un peu la politique et les salariés, pour schématiser un peu, font un peu ce que les élus demandent. Mais c'est la même chose pour la politique. D'accord, Quand tu es en politique, tu as des gens qui travaillent, qui sont salariés, qui sont directeurs de la Caisse des dépôts. Et voilà, il y a une politique qui est menée par le... C'est un peu la même chose dans le tennis. Je pense que ça, faudrait faire d'ailleurs une interview sur ça, parce que je pense que quand les gens, enfin les joueurs, je parle pas les gens, des joueurs, ils parlent de la FFT, je pense que c'est un organe qui est assez complexe quand même, quand on regarde dans le global, et je pense qu'il y a des choses à clarifier sur qui fait quoi, quand, comment ils sont élus, qui prend les décisions de quoi, tu vois. Des fois, on a l'impression que c'est un peu opaque, tu vois. Et ça l'est pas. Ouais. Beaucoup de choses de la fédération sont visibles par tout le monde. Donc, faut juste qu'il se renseigne, en fait. Faut qu'il aille sur le site. Oui, il faut qu'il se renseigne. T'as le site de la Ligue Île-de-France, t'as le site de la FFT, tout le monde, les postes sont bien définis. Ouais, et tout le monde bosse bien, ça bosse. Hein. Et du coup, regarde le développement, c'est accompagné, c'est voilà. Et puis il y a des gens, il y a des élus qui se battent beaucoup. C'est des bénévoles, hein, les élus, hein, la plupart. Hein. 95%, faut savoir que c'est important quand même. Hein. Donc c'est des gens qui ont une passion, qui font ça par passion, qui font, je t'entendais aussi le dire tout à l'heure, qui font des erreurs. Et voilà, c'est comme ça. On essaye et voilà, c'est un tout qui essaye de fonctionner correctement. Mais je pense que tu inviteras, des gens de la FFT. J'espère. Moi, je parle de la Ligue Île-de-France, mais je parle de ce que je connais. Et après le reste, ça reste le reste. Je comprends. Donc, mais je peux t'aiguiller quand même sur certains trucs. Ah bah écoute, si t'as des tuyaux pour tonton Francky, tonton Guillaume pour tonton Francky, je suis preneur. Donc je disais, tu es au cœur du développement des jeunes avec les FIP Promise, avec les personnes, avec tes collaborateurs. Qu'est-ce que tu observes chez cette nouvelle génération que le paddle français n'avait pas avant? Alors, je vais être très humble avec cette réponse. Moi, je suis pas un acteur du paddle depuis très longtemps. Donc, t'as eu Adrien Maigret qui, lui, ou Jérémy Scatena, ou Ben Tison, Benjamin Tison, qui ont fait des choses avant, qui ont beaucoup vu, qui ont observé. T'as les référents de la Fédé, justement, dont on parlait tout à l'heure, les référents de la Ligue Île-de-France aussi, qui, eux, sont des joueurs de paddle, qui sont souvent très bien classés, qui ont fait des grandes choses, qui ont l'habitude, qui voient tout ça, et qui sont beaucoup dans les clubs. Hein. Donc, ils voient les jeunes joueurs, ils voient un peu tout le monde. Eux seraient plus à même de te répondre. Moi, aujourd'hui, ce que je vois par rapport au FIP Promise, qu'on en a fait qu'un, donc on a le recul sur un, tu vois, c'est pas non plus le recul sur 10. Je suis quand même allé au championnat du monde, je me déplace un peu pour voir un peu ce qui passe pour les jeunes. Ça se structure pour que ça s'améliore. Les garçons, par exemple, au FIP Promise, ont été plutôt bons. Il y avait quand même les meilleurs du monde qui étaient là. Ça s'est super bien défendu, ça a bien joué. D'ailleurs, les U18 ont gagné. Hein. Donc, du coup, ça a vraiment bien joué contre des vrais champions. Chez les filles, c'est en train de devenir aussi, ça arrive. Donc je vais rester là-dessus parce que j'ai pas une expertise sportive, si tu veux, et le sportif doit rester un peu sportif. Moi, j'ai pas, si tu veux, je peux voir une globalité, mais j'ai pas cette expertise pour te dire lui, là, elle. Voilà. Tu vois qu'il y a quand même plus de jeunes qu'avant? Beaucoup plus. Ouais. Bah, là, si tu vois, il y a sur la Ligue de France, j'ai pas les chiffres, mais sur le circuit Ligue de France qui a été créé, où tous les jeunes jouent sur du challenge et ce qu'on appelle du platine, ça s'inscrit beaucoup. Il y a beaucoup de paires. Là, ce week-end, dimanche, il y a un platine qui se fait, un tournoi platine. Il y a beaucoup d'inscrits. Ça augmente de plus en plus. Donc oui. C'est plus un sport de vieux, le paddle, alors?
Parce qu'au départ, j'avais l'impression que c'était plutôt un sport de vieux. Enfin, quand je dis vieux, Oui. je me comprends. Tu parles pour moi. Bah, on doit pas être loin. On doit pas être loin. Tu me rajeunis parce que je pense que je connais ton âge, mais tu connais pas le mien. Je pense que tu me rajeunis, mais c'est bien. On va pas le dire du coup. On va pas le dire. On le dira en off. Je te le dirai en off. Non, on va demander à tous les gens en commentaire de donner ton âge. Pas sympa. Et la personne qui trouvera. Il y a un monteur ou pas? Le monteur, il coupe ce passage-là. Non, mais tu vois, il y a c'est de plus en plus de jeunes. Il y a les TNJ qui fonctionnent très bien aussi. Il y a beaucoup de monde. Moi, j'étais très surpris. J'ai participé à un premier TNJ à Bondoufle. Tu vois, j'ai été invité en tant que vice-président de la Île-de-France. Je suis allé là-bas voir. Ah, c'est dingue. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Et c'est sympa. L'ambiance est top. Il y a les parents qui sont là. Il y a un vrai truc qui se passe. Au FIP Promise, c'était pareil. Il y a un vrai truc qui se passe. C'est sympa. Vraiment, c'est cool. D'ailleurs, j'en ai fait en tant que juge arbitre. Je me suis aperçu. TNJ, t'as fait? Ouais. Et j'avais un peu de crainte. Parce que mon club me dit, ouais, il faudrait que t'en fasses un. Et moi, j'avais un peu de crainte. Parce que j'ai jamais fait les gamins. Et j'ai peur, en fait, enfin, pas j'ai peur des gamins, pas du tout. Non, mais je me dis, j'ai peur de comment ils se comportent. Comment ça va se réagir, voilà. Ouais. Et en fait, je me suis aperçu durant l'organisation, c'était pas le problème, c'était pas les gamins. C'était les parents. Et on va pas débattre là-dessus parce que je vais faire beaucoup de. On va pas débattre. Mais je me suis dit, c'est incroyable. Pareil que tennis, pareil. Et les gamins, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était mignon. C'était des gamins, ils foutaient un peu le bordel et tout, ils couraient un peu dans le truc, mais rien de bien méchant. Et je les ai trouvés tellement. Bon, moi, en plus, j'ai un gosse qui a 10 ans, donc je me projetais un peu sur certains gamins que je voyais. Et je les ai trouvés tellement touchants, tellement ils vivent à la compétition. Puis j'étais étonné du niveau. Et je me suis dit, putain, la vache, ils jouent vachement. Et ça monte. Bien. Et là, ça monte en un an. Tu vois, les gamins que tu as vus certainement au TNJ l'année dernière, les niveaux augmentent vraiment. Ça travaille. Dans les clubs, ça travaille. À la Ligue Île-de-France, ça travaille. La Fédé, ça travaille. Il y a le CNE tu vois, qui a été fait cette année. Non, ça travaille. Les jeunes travaillent bien. Et ils sont réceptifs et tout. Non, vraiment, c'est. Moi, j'ai pris du plaisir. Tu vois, le FIP Promise, j'ai même eu. Ce qui m'a le plus embêté, c'est de ne pas avoir vu plus de matchs. Tu vois, paradoxalement. Je me suis dit, mince, j'étais dans l'organisation, il y avait des trucs de fou et j'ai pas vu. Bon, j'ai vu quelques petits trucs quand même quand les Français jouaient, il y a eu de la vraie ambiance et c'était cool. D'ailleurs, il y avait beaucoup de public? Oui, oui, c'était une vraie réussite. Oui, la FIP nous a considéré comme le plus gros tournoi avec Barcelone. Ah ouais, stylé. Ouais. Donc, non, vraiment, on a mis, ça a été beaucoup d'efforts, tout le monde. Il y a eu beaucoup d'investissements et c'est top. Franchement, c'est top. On va en reparler plus tard, mais ouais, c'est top. Bah, d'ailleurs, j'aimerais bien un jour, je pense, j'en parlais avec Nouad en off, mais j'aimerais bien avoir un gamin en interview. Je trouve que ça serait stylé. On peut t'avoir ça. Ça serait super stylé parce que déjà avoir son raisonnement d'enfant qui est dans la compétition, je suis d'accord avec toi. je trouve que ça serait super intéressant d'avoir ça et puis même sa vision, parce que quand on est gamin, on voit pas les choses comme nous, quoi. Non, et pas du tout. Et il faut la respecter. Ouais, c'est ça le truc des parents et des accompagnants et des gens qui aident, c'est qu'il faut penser plus gamin que nous. Ouais, on n'a pas les mêmes. C'est bien, t'as un gamin de 10 ans, c'est pareil. Ouais. Quelquefois, nous, on agit avec lui en se disant, nous, comment on réagirait, mais c'est pas nous comment on réagirait. Bien sûr. Est-ce que la France est aujourd'hui en retard à l'heure où on avance sur la structuration du paddle chez les jeunes? Bah, ça se rattrape. On est en train de le rattraper. Évidemment que oui, puisque c'est pas un sport qui a le même nombre d'années. Voilà, en Espagne, c'est le sport numéro 1 maintenant, c'est passé devant tout le monde. C'est le sport numéro 1, il joue depuis 30 ans. Tu vas dans des bars d'immeubles, t'as trois pistes de paddle en bas. Enfin, on n'en est pas là, clairement. Donc oui, mais en réalité, on se bat bien et on se défend bien. Et tu vois, les clubs privés qui se montent, le développement qui est fait est plutôt sain, quoi. Non. Moi, j'y crois, en tout cas, je suis à fond. Tu penses qu'on a combien de temps de retard? Je sais pas. Ça, je ne sais pas. Pareil, je reviens sur ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le sportif. Ça reste pour moi des données que je maîtrise pas. Et je vois sais qu'on le rattrape en tout cas. Je sais qu'en tout cas, on bosse pour le rattraper et qu'il y a vraiment. Moi, je vois mes gamins qui jouent chez moi et je vois les au CNE, je vois en Ligue Île-de-France, je vois dans d'autres ligues un peu. Ça bosse et ça avance vraiment. Vraiment. Donc, j'y crois. Tu es en lien avec des joueurs internationaux, notamment en Argentine. Qu'est-ce que ces pays font mieux que nous aujourd'hui? Alors, je suis en lien surtout avec une légende qui s'appelle Hernan Bébé Auguste, qui a été une légende pour les gens d'un certain âge. Alors, un certain âge, pas des gens très anciens, mais c'est avant Ballesteguin. Ouais. Voilà, mais ça a été une légende. Beaucoup le connaissent. Ça a été le premier. C'est un Argentin. Du coup. Quel âge il a? Il a une 50aine d'années. Okay. C'est le directeur aujourd'hui chez WME Sport pour le paddle. Okay. Avec Daniel Dios, c'est les deux. Ils ont fait beaucoup de choses pour le paddle. Très sympa que tu les aies pour le coup en interview, un des deux. Parce que pour le coup, c'est vraiment des cerveaux du paddle. Ouais. C'est des mecs qui ont joué à haut niveau, forcément. Et c'est des gens qui connaissent le paddle mondial. Pas que le français, mais ils le connaissent très bien. Ils sont dans l'organisation du FIP, ils sont très impliqués. Et bon, pour certains, on fait d'autres choses en Argentine, en Suède, en Angleterre. Donc voilà. Donc c'est plus eux qui vont te dire. Mais voilà.
Mais, qu'est-ce que ces pays font mieux que nous aujourd'hui? Alors l'Argentine, j'y suis pas allé, parce que beaucoup d'Argentins sont en Espagne quand même, hein, parce que le circuit vraiment qui fonctionne, les entraînements où il se passe beaucoup de choses, c'est beaucoup en Espagne quand même. Donc qu'est-ce qu'ils font mieux de nous? C'est pareil, je vais pas juger ce qu'ils font mieux de nous. Je pense que ils ont de l'avance. C'est une question d'avance. Quand tu as de l'avance sur tout, c'est plus facile. Tu apprends plus facilement des choses parce que tu les sais depuis 10 ans, 15 ans. C'est de l'expérience aussi. Donc ils ont plus d'expérience que nous. Nous, on y arrive. Il y a des choses qui sont, je te disais tout à l'heure, qui se structurent et qui font que on va combler petit à petit. Et ce qu'ils font de mieux, on va essayer de prendre d'eux ce qu'ils font de mieux. Et puis nous, on va, avec notre savoir français aussi, on est quand même pas, tu vois. J'ai entendu un truc sur Adrien Maigret ici qui disait que lui, quand il est arrivé, on disait fallait jouer comme ça, nous on joue autrement. Voilà, il y a des choses qui vont se faire qu'on va faire différemment, tu vois. Et ça sera très bien pour les joueurs français. Il y a Benjamin Tison en train d'entraîner, d'autres entraînent. Voilà, chacun va apporter son truc pour qu'on ait un paddle français. Enfin, ça, je pense que c'est comme ça, tu vois. Justement, Adrien, il a dit quelque chose qui a suscité beaucoup de commentaires. Oui. Dans la vidéo qu'on a réalisée dans l'entretien, je mettrai le lien en description pour ceux qui aillent voir, pour ceux qui veulent voir la vidéo, pardon. Il a dit, en fait, lui, il pense pas que aller en Espagne, tu vas plus progresser que rester en France. En gros, il dit c'est un peu un fantasme qu'aujourd'hui, on a toutes les infrastructures ici pour donner la même qualité qu'il peut y avoir en Espagne. Et moi, je ne sais pas parce que je ne suis jamais allé en Espagne m'entraîner, mais c'est vrai que j'ai déjà fait des stages en France et que j'ai trouvé de très bonne qualité pour un joueur modeste. Oui, il a cité quelques joueurs voilà. qui sont... Et je me dis, est-ce que justement, le fait que juste on fantasme sur le côté c'est espagnol, donc c'est mieux, est-ce qu'il n'y a pas encore ce côté un petit peu, ce complexe d'infériorité? Je parle du joueur normal, moyen, qui se dit, puisque c'est espagnol, c'est mieux. Alors, c'est une vraie question avec laquelle on peut se faire beaucoup d'ennemis et d'amis. Il faut faire attention à ce qu'on va dire. Ah oui, Guillaume. Alors, tu es rentré, ça c'est une vraie question, je ne l'avais pas vu venir comme ça. Je vais prendre mon joker, je crois qu'on n'a pas le droit à un joker, c'est pas ça, non? Ouais, tu peux prendre un joker. Est-ce que je peux avoir une petite bouteille d'eau, s'il vous plaît? Alors, non, mais oui, je crois qu'il y a une part de fantasme. Oui, il y a quand même encore des joueurs professionnels qui s'entraînent en Espagne et pas en France. Oui, il y a des choses qu'on peut faire très bien en France et on les fait aussi bien. Tout est vrai, en fait, de ce que tu viens de dire. En fait, il y a pas même Adrien. Non, mais en réalité, oui. Tout est vrai. C'est aussi un fantasme, parce que c'est vrai que si tu veux t'entraîner en France, t'as des structures où t'as des gens qui vont structurer, pour que ça fonctionne. On est un petit peu en retard quand même, toujours par rapport à l'avance de l'Espagne. Donc c'est vrai que là-bas, ils ont des structures qui sont déjà faites. C'est facile d'y arriver. C'est facile d'avoir plusieurs joueurs de haut niveau au même endroit, ce qu'on n'a pas encore complètement en France, notamment en Ile-de-France. Mais l'inverse est vrai, si tu décides de faire quelque chose de bien, tu peux le faire en France. Et effectivement, le niveau des entraîneurs, je vais citer encore un exemple parce que mais Jean-Thomas Perroux, si tu regardes ce qu'il fait sur la formation qu'il fait à Bordeaux, Benjamin Tison, t'as aussi Loïc Lepens, t'as plein de monde. Je pense que ça bosse très bien, c'est ce que je te disais. Enfin, tu vois, c'est toutes les académies, moi j'ai vu venir, je te disais au FIB Promise, ça là, c'est des académies françaises, ça joue en France. Je t'ai dit, on n'a pas été ridicule, tu vois. On a rivalisé sur des matchs, il y a eu des choses. Après, voilà, ils ont toujours cette avance qu'on a. Et puis ce fantasme, évidemment, de dire, je vais aller en Espagne. Je te dis, c'est plus une question de structure et l'avance qu'ils ont pris par rapport aux structures qu'autre chose. La qualité, ils en ont, tu vois. Adrien a raison, il y a plein d'entraîneurs qui ont des qualités de fou et je pense que si tu décides de t'entraîner correctement en France, tu peux. Et puis maintenant, il y a des structures privées qui sont là et qui s'ouvrent de plus en plus, où ça devient de plus en plus facile d'aller t'entraîner, d'aller à tel endroit. Après, c'est toujours une question d'hommes, tout ça, mais je pense que les hommes, on commence à les avoir quand même. Alors, je cite du monde, ma collaboratrice Anaïs va me dire, fais attention, est-ce que tu oublies du monde? Je mais t'es obligé d'oublier des gens, tu peux pas citer tout le monde, sinon on fait 4h30 d'émission. C'est exactement ça. Mais il y a plein de monde qui fait plein de belles choses, et pour de vrai, je dis pas ça pour... Voilà, moi j'ai été surpris de... On sent que ça bouge. C'est un peu la finalité. Je sens que ça bouge et que ça bouge plutôt dans le bon sens. Et comme tu disais, les critiques, il y en aura. On va faire des bêtises, on va pas aller. Voilà, effectivement, ça va. Pour certains, ça ira jamais assez vite. Voilà. Et puis il y en a qui vont aller en Espagne, qui vont en Espagne, et puis il y en a d'autres qui vont revenir en France. Je pourrais pas l'annoncer. Il y a des gens qui reviennent en France pour s'entraîner. Donc tu vois, c'est que c'est bien aussi en France. Je me demande même, l'autre fois, on se disait ça avec mon meilleur pote. On voulait arriver en tournoi. On était en P250, notre modeste catégorie, et on se demandait si, comme les mecs nous connaissaient pas en face, si on commençait à parler avec des accents espagnols, s'ils allaient plus nous craindre
Eh ben, écoute, alors moi je suis d'origine espagnole, mais je parle pas très bien espagnol. Ouais. J'ai un accent de merde. Ouais, mais on peut tester si tu veux chez moi. Je crois qu'il y a 2 tournois ce week-end. Je peux, tu vois. J'ai un deuxième prénom espagnol. Je peux arriver. Je dis au GIA, tu me mets mon nom. Tu vois la liste, tu vois. Tu dis, oh putain, merde. Moi, ça marchera pas. Vu mon niveau, ça marchera pas. Rien qu'à l'échauffement, ça va être réglé. Mais bon, après, on peut. Sur un malentendu, ça peut le faire. Espagnol, le gars, il est suédois. Quoique, en Suède, il joue pas mal aussi. Donc, c'est le problème. Ils sont très bons. D'ailleurs, ils sont Promise, très bon. Ouais. Très, très bon. On parle beaucoup de croissance du paddle. Mais selon toi, est-ce qu'on construit assez solidement ou est-ce qu'on va trop vite? Pareil, c'est ce que j'allais te dire. Il y en a qui vont te dire qu'on se construit trop vite, du coup, on loupe certaines choses. Il y en a qui vont te dire, bah non, on fait pas assez. On fait tous un peu. Il y a une énergie qui se passe dans le paddle. Il faut dire que c'est les joueurs qui l'impriment. En allant jouer beaucoup, en parlant beaucoup. Comme tu disais, le paddle, pour l'instant, c'est une niche qui est en train de grossir de plus en plus. Et qui est des communautés. Tu as une grosse communauté, je crois, toi. Il y a des communautés de plus en plus qui commencent à partager entre elles pas mal, là. Du coup, ça, c'est cool. Et du coup, il y en a qui vont te dire, dans une communauté, ils vont te dire, nous, on est contents, notre club progresse vachement, ça augmente. D'autres, ils vont dire, moi, j'aimerais aller plus, mais c'est les aspirations un peu de chacun, tu vois, qui font que le paddle est là. Structurellement, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de terrains moi, chez moi, dans le 77, ça construit quand même beaucoup. Donc, il y a beaucoup de pistes pour aller jouer. Je te dis, la FFT, ils ont quand même fait les CNE, ça augmente. Nous, la Ligue Île-de-France, il y a quand même ce circuit qui existe, qui fonctionne bien, qui fait que les jeunes joueurs peuvent jouer. Il y a beaucoup de tournois qui se passent, les P1000 se démocratisent beaucoup, donc tu peux pratiquer quand même à un niveau assez sympa. Moi, je crois que ça se développe bien, on peut toujours faire mieux, mais voilà, je pense que ça se développe quand même plutôt pas mal, je crois, quand même. Ouais, je te dis, les critiques... Toujours pareil. Voilà, toujours pareil, c'est facile. Tu es aussi très connecté au monde des médias, donc quel rôle vont jouer les médias dans l'explosion ou la stabilisation du paddle en France? Alors, je précise qu'on a interviewé ici... je ne sais pas si la vidéo sera publiée au moment où on va publier celle-là, mais on a interviewé Franck Binisti, qui est le fondateur, le créateur du plus gros média de paddle aujourd'hui en France, je pense, avec Paddle Magazine. Et qui est mon partenaire. En plus. Donc je connais évidemment bien Franck. Donc aujourd'hui, je vois que quand même, il y a des médias qui arrivent un peu, même si Paddle Magazine, c'est quand même un peu la mecque, quoi. C'est la référence, ouais, c'est la référence. Donc, quel rôle vont jouer les médias, tu penses, dans l'explosion ou la stabilisation du paddle en France? Moi, je pense plus l'explosion, et toi, tu vois, tu es en train d'arriver, tu vois que ça fonctionne, les gens ont envie de venir chez toi pour parler de paddle, vraiment. Je pense que c'est des passionnés en plus. Franck, lui, il consolide. Tu vois, quand on parlait de référence, c'est la consolidation, un peu, Franck. C'est la référence. Et puis les nouveaux, eux, c'est l'explosion. Tous ceux qui arrivent, c'est l'explosion. En plus, ils sont différents. Et ils ont. Là, ce que j'aime bien, c'est que c'est des axes différents qui sont plutôt sympas. Donc, c'est parfait. On est dedans. Et puis, je pense qu'ils vont prendre de la place. Nous, tu vois, au FIP Promise, on a Néo qui est venu bosser. Ah oui, qui fait de très bon travail. Ouais, qui est venu bosser au FIP Promise, ça a été magnifique. C'est Néo Paddle. Néo Paddle, ouais, exactement. Néo Paddle, ouais, exactement. Il fait un boulot formidable, tu vois, il donne beaucoup de temps, c'est de la passion aussi. On sent que là, les gens qui arrivent un peu dans le média là maintenant, c'est aussi beaucoup de passion. C'est des gens qui pratiquent, donc ils savent un peu de quoi ils parlent quand même. Et puis ils savent parler du niveau amateur, du niveau pro, tu vois, c'est plutôt... Non, je pense que c'est une très bonne chose. Tout ce qui arrive là, c'est plutôt très bien. Je vois pas de médias, si tu veux, un peu... Je vois pas de médias un peu méchants, plutôt simple et plutôt sympa. Sain, je voulais dire pas simple, pardon. Et en plus, il y a quand même aussi Canal+ qui aide à la démocratisation du sport, je trouve. Ouais, et puis il y a aussi RMC. RMC fait un petit podcast. Viva Paddle. Exactement. D'ailleurs, quand j'ai créé le podcast Alpha Paddle, j'écoutais Viva Paddle et j'ai vu que leur proposition de vidéo s'espaçait et devenait plus court. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'ils n'ont pas de est-ce qu'ils n'ont pas le temps? Tu m'auras Nicolas et agité, Jean-Thomas Perrault. Ah oui, exact, oui, puisqu'il est dedans. Exactement. Mais en plus, je trouvais ça très sympa. C'est très sympa. Ouais, c'est très sympa. On a fait un petit podcast, on est passé pour le Philippe Promise et tout, c'est sympa. Ouais, c'est des passionnés, pareil. Foot paddle, toujours pareil. La FFT accompagne le développement du paddle avec ton regard interne. Est-ce que la fédération est aujourd'hui en train de structurer ou de courir derrière le phénomène? Il y a des passionnés. Chez les salariés de la FFT, chez les élus aussi, on ne peut pas passer à côté du paddle. Tu vois, il y a 2 ans, je pense que tu es un peu d'accord avec moi, on disait que c'était un peu un phénomène de mode, etc. Ouais. C'est quand même en train de s'installer, on parlait juste avant des médias. De fait, ça se structure. Par les clubs privés, par les gens qui ont fait des choses, tu vois, c'est la N1, j'y suis allé, c'est quand même
ça commence à être un vrai truc sérieux. La N2 qui est juste en dessous, ça commence à être sérieux aussi. Quand tu dis N1, N2 ? C'est la Nationale 1 et la Nationale 2 oui, pardon, pour garçons et filles. Oui, pardon, excuse-moi. Et du coup, tu vois, on sent, c'est dans des gros clubs, il y a une grosse ambiance et ça commence à... Je pense que ça se structure et tout le monde s'y met. La FFT s'y met, les ligues s'y mettent, parce qu'il y a des ligues, il n'y en a pas avec les ligues de France. Moi, je suis en Ligue de France, mais il y a toutes les ligues et les comités aussi. Je pense que tout le monde s'y met parce qu'on sent que on sent qu'il faut s'y mettre, quoi. Que c'est une pratique sportive qui prend de la place au sein de la Fédé, qui fait plein de choses et qu'il y a plein de choses qui se placent et que il faut l'accompagner. Donc je pense que tout le monde en a pris conscience, je pense. Hein. Après, ça restera toujours, tu le sais, une question de moyens et une question d'argent, parce qu'au final, ça aussi, je t'ai entendu un peu en off en parler. Alors, il faut qu'il y ait les moyens qui arrivent, hein. Que ce soit des marques, des fédés, des ligues, des comités, de tout le monde. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. C'est simple. C'est donc tous les mecs qui disent, je le disais dans une autre interview, si vous participez pas à l'économie, vous pouvez pas dire aux gens les clubs sont nazes. Exactement. Ou les terrains sont pourris. Exactement. Faut vous aussi vous participer. Alors moi, c'est encore plus le cas, t'imagines, dans un club associatif où les revenus, c'est pas notre mission principale. Oui. Donc c'est compliqué. On doit accompagner notre essor, notre développement avec cette mission un peu fédérale et associative qui est importante et qui fait partie aussi de la vie du sport français. Le sport français, plus de 60%, je crois, c'est de l'associatif et du bénévolat. Donc c'est vraiment dans l'ADN du sport français. Donc c'est important, mais heureusement qu'il y a les clubs privés. Et ça, c'est pour ça qu'on doit être ensemble. Parce que toutes les initiatives qui sont prises aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de clubs associatifs qui ont des structures importantes. Donc sans les autres, pareil, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on doit rester un peu unis. Je pense pas que ça va faire aussi un problème, parce que moi, ce que je me pose souvent comme question, je me dis, en fait, il y a la FFT qui gère un peu les clubs associatifs, puis tu as les clubs privés. Mais le problème, est-ce qu'on n'est pas on propose pas le même service, mais avec des contraintes qui sont différentes? Alors, c'est quoi les contraintes? Tu définis quoi comme contrainte entre les deux, entre le club privé et le club... Si je prends la FFT aide les clubs associatifs. Mais elle aide des clubs privés les aussi. Clubs privés, à même échelle? En fait, à partir du moment où tu es associé à la FFD, à partir du moment où, quand tu fais des tournois, par exemple, c'est sur les règles de la Fédération française de tennis. Si elle ne fait pas de tournoi, ils ne sont pas aidés, les clubs. Tu peux ne pas être affilié si tu as envie. Tu peux monter un club sans être affilié. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de classement, il n'y a pas de licence. Okay. Tu as le droit. D'accord. Mais si à partir du moment où tu fais des tournois, tu es affilié, ton club est affilié à la Fédération française, et du coup, tu peux bénéficier de la même chose de la fédération. Ok. Après, la différence, c'est dans le développement. Le développement n'est pas le même pour des clubs comme Casa Paddle qui ont des... Mais voilà, mais c'est un équilibre qui doit être trouvé. Tu sais, tout est une question d'équilibre. Oui, bien sûr. Donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que le parcours du joueur, ça commence par un club plutôt associatif. S'il veut progresser et s'il veut trouver de meilleurs joueurs et aussi des meilleures conditions de jeu, parce que c'est pas les mêmes conditions de jeu dans le privé que dans l'associatif, et ben il monte et en général il bascule plus en privé. C'est ce que j'ai observé. Je sais pas si tu as observé la même chose. Parce qu'aujourd'hui, toi qui as beaucoup tourné, combien de clubs associatifs, entre parenthèses, ou fédéraux, ont 6 pistes minimum de paddle? Oui. C'est vrai. Tu vois, par exemple, pour l'organisation de tournois, par exemple, fédéraux, donc les tournois gérés par la FFT ou par les ligues, il faut de la place si tu fais jouer du monde. Aujourd'hui, tu as très peu de clubs, à part les clubs privés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important aussi de s'appuyer sur les clubs privés. C'est pour ça qu'on doit être... nous, on n'a pas de l'horizon qu'à côté de chez nous. Quel club? Incroyable. Non, et puis c'est aussi un pionnier comme Casa Paddle. C'est des... Tu vois, il faut aussi... Ils sont à 12 maintenant, je crois, en plus. Moi, je sais quand j'y allais, ils étaient à 6. Ouais, mais tu vois, déjà beaucoup. Nous, on est à 6 pistes, on peut faire des choses, mais on peut pas, comme tu disais, tout faire parce qu'on a des contraintes différentes. Oui. On a aussi notre contrainte associative qui est importante. Donc, on doit rester accessible pour les gens. Mais nous, justement, au club de tennis de Lésigny, on essaye de faire beaucoup pour les jeunes. Donc, on aide beaucoup les jeunes. Tu vois, on aide beaucoup. On a une structure compétition qui commence à devenir sérieuse quand même au club de Lésigny. Tennis et paddle d'ailleurs. Mais donc, on se structure. Mais ça a un coût. Tu vois, il faut aller chercher des sponsors du coup pour équilibrer tout ça. Tu vois, on est obligé. Des mécènes, on est obligé. Parce que nous, on ne tire pas de revenus. Et puis la cotisation est trop faible par rapport au nombre de personnes qui pratiquent. Exactement. Bah, regarde, si tu fais le calcul, on a parlé du prix tout à l'heure, tu multiplies par le nombre. C'est pas avec ça qu'on structure et qu'on peut avoir des équipes. Sachant que nos équipes, les filles, elles sont en N2. Elles ont loupé la N1 pour pas grand chose cette année. Je pense que l'année prochaine, on va y aller. Et on est une petite, tu vois, on a un petit club. Les gars, ils vont se battre les week-ends prochains. Chez les jeunes, on a quand même quelques jeunes qui sont au CNE. Tu vois, donc on a quand même des gens sérieux chez nous quand même. On a des bonnes équipes quand même. Notre équipe pédagogique est très bonne, des bons niveaux et tout, donc c'est cool.
Tu as réussi à créer un des plus gros tournois jeunes au monde. On en parlait tout à l'heure. C'est quoi aujourd'hui le plus difficile? Oui, vous avez. C'est important de le dire. Ok, JT, c'est important, exactement. C'est quoi aujourd'hui le plus difficile dans l'organisation d'un événement de ce niveau? Alors, pour le premier, ça a été que tout le monde croit en nous. Et là, j'ai envie de te dire que tout le monde a cru en nous. Je sais pas si tu as suivi un peu sur les réseaux tout ce qu'on a fait. Tout le monde a suivi. Vraiment, tous les acteurs un peu principaux du paddle ont suivi. Que ce soit aussi bien au niveau des marques, et les joueurs qui jouent pour les marques, les joueurs un peu pros, les instances, tu vois, les institutions, les clubs, nous, chez nous, la mairie, moi, les adhérents, parce qu'il faut savoir que c'est aussi c'est un sacré bordel tout ça quand même, hein. Tu vois, t'arrives, putain, on va pas se mentir, il faut gérer tout ça parce que c'est les exigences du niveau international quand même. Donc c'est de fédérer un peu tout le monde et faire que tout le monde aille dans le même sens et qu'on y aille avec passion et ambition. C'est deux choses importantes, la passion et l'ambition. Et ça a fonctionné. Maintenant, il va falloir qu'on confirme sur cette deuxième année. Et là, j'ai envie de te dire, c'est les réponses comme ça, pour moi, c'est la confirmation. Tu vois, là, je suis pas un garçon inquiet, mais là, je suis un peu inquiet du fait qu'il faut qu'on soit bon, qu'on soit meilleur que la première édition, surtout que on a des gens qui veulent qu'on soit meilleur. On est malgré tout observé. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je fais un effort d'être là aujourd'hui. Et du coup, on est exposé. Et l'exposition, tu sais très bien que c'est sujet à beaucoup de controverses, beaucoup de critiques, etc. Après, on aura le dos large pour les avoir ou pas, mais voilà, c'est la confirmation va être importante. Et essayer de fédérer, que les gamins soient au top, ce qu'ils ont été. On a eu, les retours ont été fous. On a beaucoup d'académies qui sont venues d'Europe entière, et les parents et les enfants ont été très contents. Et j'espère que cette année ce sera ça. Donc le plus dur, ça va être de leur faire plaisir et de faire plaisir à tout le monde. Et que ce soit un bel événement. Un bel événement et haut niveau, tu vois, qui est du haut niveau, qui viennent aussi chez nous. Il faut que ce soit du haut niveau. Il y a des belles surprises, hein, et les meilleurs du monde seront là. Incroyable. Donc ça va être top. Et j'espère que tu seras là. Avec plaisir. Si je suis là, je viendrai avec plaisir. Mais de toute façon, tu as bien résumé. Réitérer un succès, c'est plus difficile que d'avoir un succès, je pense. Incroyable. Incroyable. Si on se projette dans 5 à 10 ans, à quoi va ressembler le paddle en Ile-de-France, selon toi? Je ne sais pas du tout. J'espère. Là, je ne sais pas. Tu vois, j'ai pas de boule de cristal ni rien. Mais si ça continue comme ça va être dingue. Je pense qu'on va jouer partout. Les niveaux vont être... Bon, moi, du coup, ça va être plus compliqué de jouer. Du coup, personne ne voudra jouer avec moi. Mais bon, à part ça, ça va être sympa. Puis c'est un sport qui est... Nous, encore pour te donner l'exemple, puisque je te dis, je suis un jeune dans le paddle, donc je reste aussi à ma place par rapport à tout ça et par rapport à ce que je vois quand même. Donc je vais parler des choses que je connais, pas des choses que je ne connais pas. Mais chez nous, à Lesigny, le truc qui est top aussi, c'est que je te dis, tout le monde joue. Là, les filles, elles ont leurs équipes. On a 5-6 équipes, je crois, qui sont inscrites pour jouer les championnats régionaux, tu vois. Donc et ça va de tout niveau. Et elles sont super contentes. Elles ont fait leur maillot avec leur nom derrière et tout. Tout le monde est motivé, les jeunes aussi, tout le monde. Et je me dis que si on te rend compte, c'est plein de rencontres pour tout le monde, plein de choses. On va faire autre chose que d'être devant les écrans, d'être devant les trucs. C'est des partages tout le temps. Ça va être sympa. Moi, c'est un kiff. Hein. On a fait un petit P25 pour les filles, je crois, le premier qu'on a fait il y a un peu de temps. Il y avait tous les maris qui étaient là, les spectateurs. Il y a eu plein de monde. Il y a une ambiance de dingue. Et on parlait d'un P25. On parlait pas de voir Tapia et Colo, tu vois, taper des. Et c'était cool. C'est ça qui est fort dans le paddle aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pour ça que je te dis, tout progresse et ça part par le bas. Et ça fait amener vers le haut tout le monde, en fait. Hein, tu vois. Et t'as les parents qui amènent leur petit garçon de 5-6 ans et qui attend 1 heure parce que papa et maman sont en train de jouer. Il voit ça, il est entre les deux pistes, il tape, tu vois, il tape sur la glace avec une petite raquette. Il commence déjà à comprendre que la vitre, c'est important. Mais c'est des conneries ce que je te dis. Mais c'est un des profs qui m'a dit ça au club. Il m'a dit, regarde. Et il commence à jouer avec la vitre, à taper sur la vitre. Il y en a quelques-uns qui laissent passer derrière sans le faire exprès parce qu'ils voient les grands le faire. Et c'est comme ça qu'on fabrique, entre parenthèses, des champions parce qu'ils ont vu et ils ont joué. Tu me parlais de l'Espagne tout à l'heure et de l'Argentine. Les seuls trucs que je peux te dire, c'est que quand tu demandes à des joueurs de niveau internationaux un peu comment ça s'est passé, ils étaient dans leur club à traîner avec leur raquette. Tu sais, et la traîner. Et dès qu'il y avait 10 minutes, parce que le 3e, la 4e personne n'était pas là pour jouer, ils allaient taper avec les 3 autres 10 minutes, un quart d'heure pour échauffer tout le monde. Tu vois, et c'est comme ça que finalement, et c'est ça qui est top. Nous, on est un club avec beaucoup de familles et tout le monde joue et c'est le côté un peu sympa du club. Après, gérer un club, c'est dur. Il faut gérer, compris, un peu tout le monde, mais c'est sympa. De toute façon, plus t'as d'humains, plus c'est difficile. Dans toutes les choses qu'on fait, c'est toujours le facteur humain. Exactement. D'où le fait qu'on va avoir beaucoup de commentaires. Ouais, exactement. C'est un peu comme le plan de table du mariage.
Ah, tonton Dédé, il peut pas se mettre à côté de Tata Marguerite parce qu'ils se sont embrouillés sur un truc, donc tu fais le truc. Mais non, il peut pas se mettre à côté de Gérard parce que. Ouais, il et doit puis t'as de l'autre qui est pas l'argent, content parce que finalement il est pas content, C'est pas ça. assez près des mariés. Donc il dit pourquoi moi, pourtant j'ai tout fait pour eux. Exactement. Exactement. Tu dois concocter avec tout ça et des fois c'est. Et c'est pour ça qu'on doit être aidé par toutes les équipes. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait, tu vois, quelquefois on peut être un peu trop présent, il faut prendre un peu de distance. Moi j'ai eu tendance peut-être parfois à être un peu trop présent. Et là on a des équipes qui bossent bien, il faut laisser de la place, tu vois, pour que tout le monde, parce que toi tu peux le gérer d'une certaine façon, un autre va le gérer Bien d'une sûr. façon différente, et elle sera peut-être et certainement quelquefois meilleure. Et voilà. Bien sûr. Donc c'est important. Et Une preuve d'intelligence, c'est de s'entourer des gens plus compétents que t'as soi. regardé le truc de tapis, non? Oui, bah Tapi, c'est effectivement quelqu'un que. Parce que un tapis, c'est ce qu'il disait, là, en ce moment ça passe beaucoup dans les fils Insta, Ouais. la petite phrase de tapis. Bah, c'est vrai, il faut s'entourer des meilleurs, de meilleures personnes que nous pour devenir encore meilleur. Il n'y a pas de choix. C'est ce qu'il faut souhaiter à nos enfants, qu'ils soient Exactement. meilleurs que nous, Exactement. une version meilleure de nous-mêmes. Même si mon fils me bat pas encore aux échecs, parce que mon fils ne fait pas de paddle, il fait des échecs. Mais il commence à me battre à 10 ans, c'est un peu emmerdant. Ah, mais il va être très bon paddle, alors s'il est très bon aux échecs. Ben, Les sports de raquette, généralement, les joueurs de raquette sont pas mauvais aux échecs. Ouais. Aujourd'hui, tu es au croisement de beaucoup d'influences, sport, fédération, médias. Est-ce que tu te vois plus comme un dirigeant ou comme un faiseur qui fait avancer le paddle? C'est une passion pour moi le paddle et je vis ça comme une passion. Donc j'ai aucun rôle qui me vale plus l'un que l'autre, etc., ni comme faiseur. En fait, j'ai envie de faire parce que je sais qu'il y a des gens qui vont être contents qu'on le fasse. Et voilà, c'est tout. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment la passion. Le jour où je l'aurai plus, où je serai trop déçu, où il y a des choses qui me plairont, bah, j'arrêterai. Tu vois, personne n'est indispensable. Il y a des gens qui font des choses très bien partout. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le mouvement prend parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Du coup, je fais ce que j'ai à faire et parce qu'il y a la place pour le faire aujourd'hui et que je me dis qu'il faut le faire. Voilà. Et je te dis, c'est une question de passion, de rencontre encore, hein, vraiment. Tu vois, Jean-Thomas Perrault, ça a été une rencontre. Les gens du club, ça a été une rencontre. Toi, aujourd'hui, c'est une rencontre. Franck aussi, pareil. Les gens de WME Sport aussi. Moi, tout ça est né aussi avec Daryl Bonfils. Je sais pas si tu connais Daryl. Bien sûr. Moi, je l'ai eu en tournoi en tant que juge arbitre. Voilà. Daryl, on est très très proches. Et c'est pour moi une personne importante, tu vois, qui a fait qu'il m'a présenté WME, ce qui a permis de faire que le FIP Promise aujourd'hui ait aussi cette influence et ce truc, ce moteur, etc. Donc c'est bien. Donc je te dis, c'est fait de tout ça en fait. C'est fait de ces rencontres qui t'animent et qui disent tiens, on va faire ça. Un mec te lance une idée sur un bout de table ou en train de jouer au paddle. Il y en a un qui va dire non, c'est pas possible, j'aimerais bien. Tu dis bah attends, c'est pas possible, on va essayer quoi. On va tenter puis on verra bien. Si on se plante, c'est pas très grave. Hein, et il faut y aller puis on verra bien. Écoute, hein, on se disait tout à l'heure en off qu'on fait plus de de conneries que de réussite. C'est vrai. Donc c'est pas très grave. Tout ça n'est pas très grave. Qui tu aimerais voir sur le podcast Alpha Paddle, sur ce fauteuil pour parler du monde du paddle? Je vais fâcher beaucoup de monde, donc je vais pas te donner de réponse. Et là, je vais vraiment prendre mon joker pour le coup. Attention, parce que t'en as le droit qu'à un pour toute l'interview. Non, mais là, je le prends. Là, t'as pris le joker bouteille d'eau. Celui-là, il n'existe pas encore, tu l'as inventé tout à l'heure. Voilà, je l'ai inventé, mais j'ai quand même répondu, t'as vu? Si tu regardes après, tu verras que j'ai quand même répondu. Là, tu utilises le vrai joker. Oui, parce que je pense que pour toi, il y a plein de monde. Mais selon toi, vraiment. Mais non, mais parce qu'il y a plein de monde. Tu parlais de la Fédé, c'est bien d'avoir les institutions. Tu vois, il y a des gens qui font en Ligue Île-de-France. Il y a vraiment, comme il se passe beaucoup de choses en ce moment, et d'ailleurs tu le sais, parce que je crois que tu vas avoir beaucoup d'invités. Là, il y a un vrai mouvement, donc je vais pas te dire une personne. En plus, je pense que dans ta checklist que vous avez fait, je pense que vous avez faite, je crois que vous êtes en train de prendre tous ceux qui comptent vraiment. D'ailleurs, tu as une liste qui a été faite là, récemment des gens qui comptent dans le paddle. J'ai vu ça. Bon, stylé, je crois que tu en as quelques-uns qui sont dedans. Stylé. Oui, stylé. Ouais, très stylé. Très stylé. Autre séquence, question au prochain invité. Tu poses une question au prochain invité, tu ne sais pas qui c'est. Ouais. Mais je veux que ta question elle soit marquante. Donc je te laisse t'adresser à cette caméra. Et quelle serait ta question? Tu ne sais pas qui c'est. Et il faut lui poser une question un peu marquante. On peut couper, j'ai le temps de la réflexion, il faut que je réponde comme ça. Tu as contact avec ton inspiration, ça peut être sympa aussi. Alors, est-ce qu'on peut se faire une petite partie de paddle quand on se voit? Ok. Le message est lancé. On va passer à la séquence des questions qui piquent, Guillaume. Je précise que j'envoie toujours les questions aux invités. C'est pas vrai, il vous m'en écoutez pas, ce monsieur. C'est pas vrai. Les questions qui piquent. Pourquoi je fais ça?
J'essaie toujours d'être le plus transparent dans tout ce que je fais. Parce que je veux avoir justement un peu de piquant. Et donc là, dans cette séquence, on aura le droit à un joker. D'accord. Il faut juste répondre par oui ou par non. Sinon. C'est oui, oui, non. Oui Ok. ou non. D'accord. Ok. Ou un joker. Attention, tu as déjà eu le joker bouteille d'eau, donc. Ouais, Et tu as eu le joker officiel. c'est ça. Donc là, il y a Donc plus. ça veut dire que j'ai fait. Là, t'as Je vraiment vais dire diffusé. beaucoup de oui, beaucoup de non. C'est ça que ça veut dire. Ok. Est-ce que t'es prêt? Oui. On y va? Le paddle en France va-t-il trop vite par rapport à sa structuration actuelle? Non. La FFT a-t-elle été dépassée par la vitesse de croissance du paddle à un moment donné? Non, je crois pas. Certains clubs se sont-ils développés sans réel projet solide derrière? Non. Le paddle attire-t-il aujourd'hui des investisseurs plus opportunistes que passionnés? Non, je ne crois pas. Tous les projets de clubs qui ouvrent aujourd'hui ont-ils une vraie chance de durer? Si structuré, oui. La France est-elle encore en retard sur les nations majeures du paddle? Un petit peu. Oui, mon comble. Le développement du paddle chez les jeunes est-il encore insuffisant aujourd'hui? Dur comme question. Ah, c'est dur parce que. Non, parce qu'il se passe des choses. Donc je sais que c'est piquant et que je dois répondre par oui ou par non, mais vraiment pour le coup, avec tout ce que j'ai dit avant, c'est compliqué de répondre à cette question. Il y a des chouquettes. Si tu veux, on peut faire le joker chouquette. Ramenez-moi une chouquette. Mais non, il faut jouer le jeu, c'est quand même ton interview, c'est Exact. important. Tu peux me répéter la Le question? développement du paddle chez les jeunes est-il encore insuffisant aujourd'hui? Je vais dire oui pour qu'on motive encore plus les gens à bosser. Il est bon, Guillaume. Le réseau et les relations jouent-ils un rôle clé dans la réussite de projets dans le paddle? Tu peux répéter la question, comme ça me donne une deuxième chance. Le réseau... Vous allez couper ça au montage, les gars. Le réseau et les relations jouent-ils un rôle clé dans la réussite de projets dans le paddle? C'est piquant, ça. Hein. Piquant, hein. Faut s'entourer de passionnés. Et du coup, oui, non, je sais pas. C'est vraiment piquant. Hein. Là, c'est vraiment... Ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien de pas envoyer les questions, parce que là, je peux me faire vraiment beaucoup d'ennemis, les gars. Hein. Tu cites personne. Peut-on réussir? Non, mais comme tu dis, je suis à 3 endroits à la fois. Oui. Donc, non, parce que dans ta question, tout est pertinent. Donc, les questions pertinentes, effectivement, elles sont piquantes puisqu'elles sont pertinentes. Et du coup, les deux réponses sont vraies. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pas des questions où tout est simple. C'est une question où ce n'est pas simple. Ça devrait l'être, mais ça ne l'est pas. Ça devrait l'être, mais ça ne l'est pas. C'est comme la vie en général sur plein de choses. Voilà. Donc, je peux pas répondre non, je peux pas répondre oui, parce que il y a plein de cas où c'est oui, il y a des cas ça va être non, je ne sais, tu vois. Et puis, encore une fois, je peux pas être aussi affirmatif avec le recul que j'ai moi sur le paddle, sur tout mon environnement. Peut-être que dans 7-8 ans... 3 ans, tu m'as dit? J'ai 3 ans vraiment de paddle, tu vois. 3 ans, ça peut paraître peu, mais dans le paddle, c'est énorme pour le paddle français. En vrai. Oui, mais quand tu vois parler tout à l'heure des gens qui ont été nommés là, pour les gens qui font le paddle, tu vois qu'il y a des gens quand même costauds devant quand même. Oui. Il y a des gens costauds qui ont pas, tu vois, et qui ont joué beaucoup au paddle avant, qui ont fait des grandes choses, qui ont construit des trucs solides. Et toi, t'arrives là, voilà, il faut rester quand même à sa place et c'est bien d'y rester. Faut faire et après pour ça que je te disais que c'est difficile pour moi l'interview parce que il faut faire et éventuellement après on peut et encore est-ce qu'on peut vraiment après parler, tu vois, c'est compliqué tout ça pour moi. Peut-on réussir dans le paddle aujourd'hui sans être bien entouré ou connecté? Connecté, tu parles de qui connecté? Connecté avec des gens. Connecté avec des gens. C'est vraiment piquant. Hein. Ils ont eu les mêmes questions les gens avant ou pas? Bah, chacun a des questions qui piquent en fonction des 3 choses que je fais. J'aurais dû dire que je jouais juste au paddle, que j'ai des P25, j'aurais des questions plus sympas. T'inquiète pas, je sais bien les sélectionner. Misère cette histoire. Misère. Je peux demander à Anaïs. Anaïs, tu répondrais quoi? Non. On a un nom de Anaïs. Voilà. Certains projets... Qui est Anaïs? Anaïs, c'est ma collaboratrice principale. Okay. Et qui fait beaucoup de choses pour nous et pour le paddle, pour le club, pour ce qu'on fait dans le développement du paddle et sur le FIP Promesse. Ça a été l'organisatrice aussi de tout elle a été en relation avec tous les médias, tous les joueurs, toutes les académies. Et elle est là, elle est juste derrière et elle contrôle tout ce qui se passe sur une télé externe. Je vais me faire pourrir, les gars. Certains projets avancent-ils plus vite grâce à leur connexion que grâce à leur qualité réelle?
Je pense qu'il faut être je pense que non. Je pense qu'il faut être passionné quand même. Je pense que tu peux pas. Non. C'est un business. Hein. Je t'entendais pas dire que le paddle c'est un business et c'est bien. Ce que je te disais sur les clubs privés, tout ça est très bien parce que malgré tout, la finalité c'est quand même que tu joues. Les clubs privés mettent quand même beaucoup d'argent. T'en as qui mettent beaucoup d'argent dans leur structure. Comme je disais, il y a le loyer, il y a le foncier, il y a plein de choses à. Moi, je suis dans l'immobilier, donc je connais tout ça par cœur. Et ils ont besoin d'avoir que ce soit structuré. Donc, sur cette réponse-là, je vais te dire non parce que il faut être passionné et les deux vont pas ensemble, ils sont ensemble. Tu peux pas ne pas. Et la plupart du temps, les gens qui montent les projets sont des gens qui jouent au paddle. Hein. Oui, bien sûr. Les médias vont-ils influencer fortement qui réussit et qui échoue dans le paddle? Pour l'instant, je dirais non. Clairement non. Est-ce que ton téléphone sonne plus aujourd'hui pour le paddle que pour le tennis? Où es-tu? C'est pour moi la question? Je pensais que c'était pour le monsieur qui était derrière. Moi, je vais faire une réponse de Normand entre parenthèses, mais de par mes fonctions, aussi bien les INI que les deux doivent s'accompagner. Tu vois, on peut pas. Le tennis, ça reste le tennis. Hein, c'est quand même. Mais est-ce que ton téléphone il saute plus aujourd'hui pour le paddle que pour le tennis? Eh ben, oui, parce que j'arrive à l'équilibre, parce que je sais qu'il peut y avoir un déficit dans mon club sur le tennis, et je sais que je dois faire, donc on fait. Ce qu'on fabrique pour le paddle, et ben, il faut le fabriquer de la même façon pour le tennis. Donc je dirais que c'est à nous aussi, là, pour le coup, c'est les présidents, en tout cas qu'on est club. Après, le problème de nous, encore une fois, c'est que nous, on est paddle tennis. D'ailleurs, on s'appelle les INI tennis paddle. Tu vois, on n'est pas que paddle. Les structures privées sont que la plupart du temps que du paddle. Certaines structures comme le Racing ou d'autres ont des structures un peu équivalentes à nous, mais la plupart c'est soit des structures que paddle, donc elles se posent pas la question. Et nous, par contre, en tant que président, on a deux activités comme ça, deux pratiques, bientôt trois peut-être avec le pickleball. Alors, on se doit de trouver cet équilibre entre les deux, parce que le tennis reste le tennis. Et justement, ça doit être des sports justement. Tu vois, c'est pareil pour que le paddle continue à. Je crois que c'est encore une fois Adrien, parce que je cite un peu ton média ou même JT ou même d'autres. Le paddle, c'est un sport à part entière. Faut le commencer. Nous, on essaye à les INI que les mecs choisissent le paddle ou le tennis. Tu vois. Même si aujourd'hui, on sait bien que les joueurs de paddle sont des joueurs qui ont fait du tennis avant. Mais nous, tu vois, dans les jeunes là qui arrivent, les jeunes qui ont fait 1 an de tennis et ils basculent tout de suite paddle. Donc, ils n'auront pas les réflexes tennis. Ils vont commencer directement avec le paddle. T'en as beaucoup là qui commencent à arriver. La génération. Est-ce que tu passes plus de temps à organiser qu'à jouer au paddle? Tu connais la réponse? Oui. À organiser. Est-ce que tu penses que le paddle va dépasser le tennis? Ah ouais, t'attaques fort, hein. Non. Je dis non, et je vais juste argumenter 3 secondes après j'arrête, ça fait beaucoup. C'est un peu la même réponse que celle de tout à l'heure. C'est pour moi 2 sports différents. Et je pense que ça va devenir de plus en plus 2 sports différents. Donc je pense qu'il y aura de la place pour le paddle, pour le tennis, pour le pickleball. Chacun il va y trouver son truc, son compte. Après, ce qui est bien, c'est que la bascule, tu pourras faire une bascule facile parce que tu fais un sport de raquette. Mais en réalité, je pense que le paddle a sa place déjà aujourd'hui, aura encore plus sa place après. C'est ce qui se passe en Espagne. Hein. En Espagne, tu as des académies de tennis, elles font pas du paddle. La Nadal, je crois, Académie fait un peu les deux. Mais tu vois, tu as vraiment des gens qui font paddle, des gens qui font tennis. Donc, certains acteurs du paddle français sont-ils aujourd'hui surestimés? Moi. Non, je pense pas. Le paddle français est-il en train de construire un modèle solide ou une bulle qui pourrait éclater? Je pense qu'on, faisant partie comme beaucoup, dont on a parlé tout à l'heure, et toi aussi, on essaye de construire, donc je vais répondre que non, on construit, c'est pas une bulle. Non, je pense que toi, t'espères pas que ce soit une bulle, moi non plus. Et enfin, ce que je vois, et toi, tu vois tous les joueurs, tes GA et tout, tu vois bien que ça se structure, et puis que les gens, enfin, ils jouent, tu vois, ils jouent, consomment, jouent. Enfin, vraiment, je pense pas que ça va être une bulle. Non, pas du tout.